Parmi les insectes, peu d'espèces ont une organisation plus complexe que les humbles fourmis. Elles vivent dans des sociétés très organisées avec des populations énormes et ont développé des moyens de communication particulièrement complexes. Cela ressemble beaucoup à notre propre monde. Alors, serait-il si difficile de vivre exactement comme les fourmis ? Voyons d'abord à quoi ressemble le mode de vie des fourmis. Il est très difficile de définir quelles sont les classes sociales au sein d'une colonie de fourmis. Au sommet, il y a la reine, puis les ouvriers et les soldats, qui sont tout aussi importants. Et enfin, les œufs que la reine a pondus. Le seul but de la reine est de s'accoupler, de pondre des œufs et de se faire dorloter par ses ouvrières, dont certaines sont aussi de futures reines. Elle a besoin de s'accoupler une seule fois, et elle peut ensuite pondre continuellement des œufs, car par instinct, elle sait qu'elle doit faire grandir sa colonie. La reine sera la plus grande fourmi, et elle sera dotée d'ailes jusqu'à ce qu'elle s'accouple pour la première fois. Les reines peuvent vivre de 5 à 30 ans et porter jusqu'à 60 000 œufs à la fois. Mais même s'il y a une reine, ceux qui prennent toutes les décisions sont les soldats et les travailleurs. Mais ce ne sont pas tous des mâles. La grande majorité des fourmis soldats et ouvrières sont des femelles. Les plus grosses fourmis soldats défendent la colonie contre les intrus, comme les araignées ou autres insectes, avec leurs grosses mandibules. Les ouvrières sont plus petites, elles supervisent l'arrivée de la nourriture dans la colonie, s'occupent de la reine, construisent et entretiennent le nid, et certaines d'entre elles cultivent même des champignons pour les manger. Le vrai pouvoir de la reine est qu'elle peut choisir quel sera le rôle futur de chaque œuf, et s'il sera mâle ou femelle. Comme je l'ai dit, les soldats et les ouvriers sont en majorité des femelles. Dans le monde des fourmis, les mâles ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à l'accouplement. Les œufs choisis pour devenir des soldats seront davantage nourris, afin qu'ils puissent grandir et développer leurs grosses mandibules. Mais la plupart des œufs deviendront des travailleurs, ce qui leur permettra d'occuper plein de fonctions différentes. Maintenant, si tu te dis que tout cela est très différent de nous les humains, alors tu vas être surpris par ce que je vais te dire. Comme nous, les fourmis font en sorte de permettre à leurs semblables de croître en toute sécurité. Les individus peuvent rejoindre une société de fourmis de façon anonyme. Les humains font pareil, si tu y penses. Ils naissent directement dans un environnement particulier et savent l'importance de continuer à peupler la Terre. Les fourmis agrandissent et modifient constamment leur nid pour s'assurer qu'il y ait de la place pour d'autres fourmis, comme nous le faisons avec nos villes. On sait aussi qu'elles sont capables de regrouper différentes colonies pour former des super-colonies, comme nous dans nos métropoles. Nos méthodes de communication sont aussi semblables à celles des fourmis. Il s'agit surtout des phéromones, mais les fourmis peuvent aussi communiquer à travers le toucher, les sons et le langage corporel, comme nous. Pense aux phéromones des fourmis comme si c'était nos téléphones portables. Les fourmis parlent aussi avec leurs antennes. Elles permettent aux fourmis de sentir et d'entendre. Nous, les humains, avons vraiment besoin du toucher. Pense à l'importance de prendre dans ses bras un nouveau-né. Et si tu es attentif, tu peux dire si quelqu'un ne t'aime pas en décryptant son langage corporel. Notre langage corporel est complexe, tout comme celui des fourmis. Les nids de fourmis peuvent s'étendre sur des kilomètres, tout comme nos propres infrastructures. Le plus grand nid de fourmis jamais découvert se trouvait en Argentine, et il faisait 6000 km de large. Comme nous, les fourmis sont assez sophistiquées pour créer et organiser des infrastructures vraiment complexes. Pense à nos routes, nos ponts et nos bâtiments. Si tu pouvais voir à l'intérieur d'un nid de fourmis, tu verrais des tonnes de tunnels à travers desquels les fourmis avancent comme sur nos routes. Chaque chose aurait sa place et sa fonction. La nourriture aurait un endroit pour être stockée, l'équivalent d'un réfrigérateur pour les fourmis, et une zone spéciale serait consacrée à la reine et à ses petits. Donc, si nous vivions comme des fourmis, à quoi ressemblerait notre vie quotidienne ? Eh bien, ce serait épuisant, c'est sûr. En fait, nous travaillerions constamment. À moins d'être la reine, bien sûr. Si tu l'es, alors tu n'as aucun souci. La plupart d'entre nous serions des femmes. Tout le monde devrait apprendre à interpréter les phéromones et les signaux que les membres de la colonie essaieraient de t'envoyer. Si tu es grand et fort, tu serais un soldat, posté aux frontières de la maison pour la protéger des ennemis et des intrus. Tu devrais apprendre qui est un ami et qui est un ennemi, et te battre s'il le faut. Il faudrait aussi être capable de recevoir des ordres de ses camarades et d'offrir ton aide quand on te le demande. Les soldats doivent avoir l'esprit d'équipe. Si tu es un ouvrier, et la plupart d'entre nous le seraient, tu superviserais à peu près tout le reste. Certains s'occuperaient de la reine et de ses petits,
lui apporteraient de la nourriture et se débarrasseraient de ses déchets. D'autres iraient chercher de la nourriture pour toute la colonie. S'aventurer loin de chez soi peut être dangereux, mais en groupe, vous seriez en sécurité. Un autre groupe ferait le ménage autour du nid et s'assurerait que tout est propre, dégagé et parfaitement bien sécurisé. Certains d'entre nous pourraient même être chargés de cultiver des champignons pour le dîner. Miam miam, une petite poêlée? Alors, les humains pourraient-ils vraiment vivre comme des fourmis? Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons quelques trucs en commun. Les humains construisent d'énormes infrastructures et nous avons développé d'excellents moyens de communication. Nous sommes très adaptables. Nous pouvons donc nous réunir en société et faire en sorte que cela fonctionne. Notre survie en dépend. La plupart des humains aiment interagir avec les autres. Nous sommes des créatures sociales, comme les fourmis. Les humains ont également des règles et des lignes de conduite sociale, même si elles ne sont pas aussi strictes que celles des fourmis. Cela pourrait être agréable d'ailleurs, d'avoir des règles claires, non? Imagine la tranquillité d'avoir un travail déterminé. Il y aurait toujours du travail pour tout le monde. Mais il y a un hic. Tu devrais renoncer à ton identité personnelle et à ton individualité. Et la plupart d'entre nous n'avons pas du tout envie de cela, n'est-ce pas? Nous devrions nous contenter de servir la reine et d'avoir 1 ou 2 emplois, pas plus. Tu ferais la même chose tous les jours. Nous vivrions dans une zone à forte densité de population, ce qui pourrait nous poser de sérieux problèmes, comme les maladies et l'épuisement des ressources. Les heures de travail seraient longues et écrasantes. Nous dépendrions aussi beaucoup de notre environnement. Selon l'endroit où nous vivons, une journée de pluie ou de soleil pourrait nous aider ou nous détruire. Conclusion, nous avons vraiment beaucoup plus de choses en commun avec les fourmis que nous le pensons. En fait, certains scientifiques disent que nos comportements ressemblent même davantage à ceux des fourmis que de notre plus proche parent, le chimpanzé. En plus d'avoir une organisation pas si éloignée de la nôtre, les fourmis ont également développé des moyens de faire face à de graves problèmes comme les maladies, la distribution des ressources et l'agriculture durable. C'est le point commun le plus important que nous avons avec elles. Nous savons, elles et nous, comment faire face aux problèmes majeurs de survie. Quel est ton point de vue? Penses-tu que les humains pourraient vivre comme des fourmis? Fais-le moi savoir ci-dessous. Nous pourrions aussi apprendre 1 ou 2 choses de ces petites bestioles. Les fourmis existent depuis l'époque des dinosaures et n'ont pas vraiment changé depuis. Donc on peut dire qu'elles ont tout compris. Cela signifie qu'elles ont survécu à une série d'événements environnementaux désastreux, y compris l'extinction des dinosaures. Les fourmis savent vraiment comment travailler en équipe. Leur vie en dépend. Elles ne laissent jamais rien se gaspiller. Par exemple, si un morceau de nourriture est immangeable, il peut être décomposé en quelque chose qui peut renforcer leur nid. Les fourmis sont aussi des maîtres de l'art de la communication, capables de parler en émettant 12 catégories de signaux différents. Au fait, une information qui ne me laisse pas dormir, les fourmis sont beaucoup plus nombreuses que nous. Et de beaucoup. La population humaine est d'environ 7 milliards. Les scientifiques disent qu'il y a juste 10 quadrillions de fourmis sur Terre à tout moment. Oui, c'est un chiffre réel. Pour mettre cela en perspective, ce nombre signifie qu'il y a environ 1 million de fourmis pour chaque humain. À part l'Arctique et quelques autres endroits, les fourmis peuvent vivre à peu près n'importe où et couvrent la plus grande partie de la Terre. Donc, tu as compris, les fourmis dirigent vraiment la Terre. Si nous devions vivre comme elles, nous aurions beaucoup de choses à mettre en place. Tu te sens capable? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.